Au plaisir de vous présenter ce 20h. Bonsoir, bienvenue à vous. Voici pour vous le sommaire. Du rififi au sein du RPG Arc-en-Ciel, il se réclame militant des premières heures. Les membres du collectif des frustrés du parti au pouvoir se disent déçus et expriment leur désillusion d'avoir soutenu le président de la République. Ils étaient face à la presse ce vendredi pour exprimer leur colère. Et puis l'association des entraîneurs et éducateurs de Guinée, très content du parcours du Sili local au dernier Chan. Elle vient de décerner des satisfaits à l'AP Bangoura et son staff. Vous aurez les détails avec Mamadou Boiba. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a tenu jeudi à Conakry une session d'élaboration de son plan de travail et de son budget annuel. Après donc cette étape, le budget sera soumis à l'ITIE International pour validation. Malik Sendiana Kamara, Abouakardine Kamara. Chaque année, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Guinée soumet son plan de travail et son budget annuel pour validation à l'international. L'objectif est d'amener la Guinée à un niveau élevé dans l'exploitation minière, renforcer la confiance et la transparence. Le budget de 2021 se chiffre en 10 milliards 538 682 097 francs guinéens. Ce fonds, avec la loi de finances initiale 2021 et avec l'appui de la Banque mondiale à travers le fonds fiduciaire et GPS, le montant total obtenu à ce jour, disons le financement identifié en ce qui concerne la loi de finances et GPS, ça fait 921 113 $. Un gap de plus de 152 000 $ reste à gagner. Encore pour cette nouvelle année, ITIE Guinée devra promouvoir la bonne gouvernance. Les activités que nous avons prévues, ce sont des activités de gouvernance. C'est-à-dire que nous suivons les valeurs que prône aujourd'hui la gouvernance minière mondiale positive, agressive, une gouvernance qui permettrait à ce que les populations puissent bénéficier des revenus. Ça va dans le sens du renforcement des relations communautaires. Comment les relations entre les miniers, les sociétés et les populations locales peuvent s'apaiser. La priorité de ces comités de pilotage est de réussir à valider le plan de travail et le budget annuel par ITIE International. Élaborer les rapports de 2019-2020, les publier, puis procéder à leur dissémination. Un reportage signé Malika Sandiana Kamara et Abouakardine Kamara. Je suis du RPC, on m'a abandonné, c'est le slogan du collectif des frustrés du RPG. Dans un mémorandum, le collectif verse sa colère avant d'exprimer des revendications au président de la République afin qu'il soit rétabli dans leurs droits. Ces frustrés, comme ils se font appeler, désormais ont tenu une conférence de presse ce vendredi ici à Conakry. Le compte rendu est signé Fatoumata Bintabari et Mohamed Aluseni Kamara. Alors qu'il vivait le martyre avant l'accession du président Alpha Condé au pouvoir, aujourd'hui, ces hommes se voient oubliés. Face à la presse, les membres du collectif des frustrés du RPG en parlent. Qui oubliera que le RPG vient de loin, de la clandestinité à l'officialisation? Combien ont enduré les fouets, les matraques, les prisons, les ségrégations? Rien de toutes ces péripéties n'ont empêché les militants que nous sommes à rester soudés et déterminés jusqu'à la victoire finale en octobre 2010. Après cette victoire, ces hommes et femmes qui se réclament militants des premières heures du parti de la mouvance disent n'avoir rien bénéficié du pouvoir en place. 10 ans après l'accession au pouvoir de ce troisième parti politique qui a connu plus de périples sur son chemin dans l'histoire démocratique du continent africain, comme nous le précise souvent le professeur Alpha Condé lui-même, les RPGistes restent les plus misérables et les plus ridicules en Guinée et ailleurs. Ce collectif porte 6 revendications.
notamment la formation des jeunes du parti pour sa pérennité et la construction des sièges à l'intérieur du pays. Nous voulons que le parti prenne en charge dans le programme d'Agnès des vieilles personnes qui sont presque invalides aujourd'hui dans ce programme d'Agnès pour qu'ils puissent en bénéficier aussi. Notre troisième point concerne ici le recensement des victimes, ceux qui ont été décédés lors des manifestations politiques à la conquête du pouvoir. Le collectif des frustrés du RPG demande une audience au président de la République. Une audience au cours de laquelle 6 autres revendications lui seront soumises. Le complexe scolaire et universitaire Nelson Mandela a célébré hier jeudi le 31e anniversaire de la libération du héros de l'apartheid. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée et les responsables de l'institution, Yanebemba Koulibaly et Abouakardine Kamara. Chaque 11 février, dans son enceinte, le complexe scolaire Nelson Mandela célèbre l'anniversaire de la libération du héros de l'apartheid. Depuis la création de l'établissement, cette date est devenue un moment incontournable. Elle donne lieu à des activités riches d'histoire et d'enseignement. Nelson Mandela nous a inspirés par ses qualités. D'abord, c'est un homme courageux. C'est un homme héroïque, c'est un homme qu'il faut admirer, que le monde entier a admiré à travers le combat qu'il a mené pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Depuis la fondation de cette institution, cette fête a été célébrée sans interruption. Et c'est à juste raison que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Guinée prend part à cette cérémonie. I'm really not surprised, given who Nelson Mandela was, the history of. Ça n'a pas été une surprise pour moi. Et vu l'impact et l'importance de Nelson Mandela dans le monde entier, et vu également le rôle que la République de Guinée a joué dans le soutien à la lutte contre l'apartheid. Donc mes impressions sont de très bonnes impressions. Ce n'est pas du tout une surprise pour moi d'être ici et ce que j'ai vu, je suis très ému par rapport à ça. This day, which was a turning point in our own history as South Africa, is celebrated in this manner. I'm humble. L'Afrique du Sud reste reconnaissante à la Guinée pour son soutien à la lutte contre l'apartheid. La coopération entre les deux pays demeurera, a laissé entendre le nouvel ambassadeur. Arrived, as you have correctly pointed out. Ça vient juste d'arriver, mais nous allons travailler sur des secteurs ou des axes de coopération, de renforcement de coopération entre l'université et certaines universités sud-africaines, et pas seulement avec Nelson Mandela, mais avec toutes les personnalités ou les grandes personnalités sud-africaines qui ont vécu en Guinée et qui ont participé réellement à la lutte contre l'apartheid, telles que Miriam Makeba sur le plan culturel. Donc il y a assez de secteurs que nous pouvons explorer dans le cadre de la collaboration future. C'est depuis 1988 que ce complexe scolaire et universitaire porte le nom de Nelson Mandela. Son courage, son engagement pour la coexistence pacifique, entre autres, sont des valeurs auxquelles l'établissement accorde une importance particulière. Parlons religion à présent. La mosquée de Koya, complètement rénovée et équipée, c'est un geste de la fondation KPC pour l'humanitaire. Elle va accueillir plus de 2000 fidèles. La cérémonie d'ouverture a été faite donc ce vendredi en présence de plusieurs ministres et hauts cadres du pays. Alseni Bari, Abouakardine Kamara. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés en R+1, cette mosquée a été construite en 1971. Face à son état de vétusté, à un moment donné, cette maison de Dieu a attiré l'humanisme d'un fils du terroir. Elle est rénovée et équipée par Kelfa la personne Kamara à travers sa fondation KPC pour l'humanitaire. Désormais, elle porte le nom d'El Hadj Oumar Kamara. Elle dispose d'une salle de prière au rez-de-chaussée pour les hommes et les femmes à l'étage, une morgue et une clôture externe
plus un forage. Un bureau pour l'imam et un mimbar, un espace pour l'ablution des fidèles avec 18 robinets, un bloc latrine de 6 cabines, un bâtiment annexe de 171 mètres carrés qui va servir de salle polyvalente pour les sages, 150 chaises, 100 bouilloires, un ampli avec système incorporé d'effets spéciaux, 4 cônes, 4 haut-parleurs satellites avec 4 micros, dont 2 filaires à cravate et 2 micro-baladeurs. Ce don est salué par les bénéficiaires qui rassurent de leur ferme volonté de l'entretenir. Pour mémoire, cette mosquée de Dieu, maison de Dieu, a été construite en dur pour la première fois en 1971 avec une très faible capacité d'accueil. Aujourd'hui, cette capacité d'accueil passe plus de 2000 places pour les fidèles musulmans. Encore une fois, que M. KPC soit en remercié. Des ministres et cadres, il y en avait. Le ministre Papa Koli Kourouma, représentant du chef de l'État, a fait les 2 rakats après avoir félicité le donateur pour ses actions allant dans le sens du développement de la Guinée. Quand on se réjouit d'une maison de Dieu, c'est de rentrer dans cette maison et donner les 2 rakats à Dieu pour lui dire merci. Merci pour avoir accepté que cette maison se construise et pour dire merci aux donateurs pour que ces donateurs soient protégés et que Dieu puisse illuminer leur chemin et faire d'eux de vrais musulmans. Si cette mosquée est rénovée, c'est aussi grâce à l'accompagnement du président de la République, a tenu à rappeler la Fondation KPC pour l'humanitaire. Des bénédictions et des prières ont couronné la cérémonie. Des initiatives à encourager 408 cas, dont 9 décès et 0 cas hospitalisés. C'est le dernier bilan du coronavirus depuis son apparition le 12 mars 2020 à nos jours dans la région administrative de Kankan. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre le directeur régional de la santé dans un entretien accordé à notre correspondant sur place. Toutefois, Dr Mohamed Sako Silla dénonce le relâchement des mesures barrières par la population qui, dans sa majorité, ne croit plus à l'existence de cette pandémie dans la cité. Alpha Omar Koïta depuis Kankan, notre correspondant régional. Depuis la déclaration du premier cas de coronavirus au mois de mars 2020 à Kankan, la région a enregistré au total 408 cas confirmés, dont 399 guéris et 9 décès. Parmi les 5 préfectures qui comptent la région administrative, Sigrin en a payé le lourd tribut du Covid, à en croire le directeur régional de la santé. À Sigrin, il y a eu 145 cas confirmés, hospitalisés 0. Guéri 140, décès 5. À Kerouané, il y a eu 10 cas confirmés, guéri 7, décès 3. À date, aucun cas d'hospitalisation ne nous a été signalé au niveau de la région de Kankan. Par conséquent, le respect des mesures barrières édictées par des autorités sanitaires est foulé au sol dans tous ces États par des citoyens, regrette Dr Mohamed Sako Silla. C'est tout à fait vrai qu'il y a eu un relâchement. Mais il y a un relâchement parce qu'on ne porte plus les baguettes. Le lavage des mains, n'est-ce pas, avec le savon ou avec la solution colorée, les gens ne le font plus. Abdul Karim Kamara, conducteur de taxi moto, explique les raisons de son refus de porter la bavette. Bon, on a vu la population ne portait pas la bavette. C'est pour cela que nous aussi, on ne porte plus maintenant. Contrairement à son prédécesseur, Ibrahima Diallo, quant à lui, ne croit plus à l'existence de cette maladie dans la cité. Première fois, j'ai porté 2 mois jusqu'à le 3e mois là. Donc moi, j'ai laissé de porter. À l'heure là, il n'y a plus de maladies ici. Dans les marchés et autres espaces de regroupement, des citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes, comme si de rien n'était. Cela y va de même au niveau des lieux administratifs et milieux scolaires. Ce, malgré l'existence des kits sanitaires qui sont installés ça et là à ces endroits, mais peu utilisés. C'est pourquoi le numéro 1 de la santé dans la région de Kankan invite la population à observer les mesures barrières, car la maladie existe encore, dit-il, dans notre pays.
Musique, on en parle dans cette édition. Fini les préparatifs pour la sortie de l'album Alanouali de l'artiste King Alasco. Avant la sortie officielle prévue pour ce dimanche, la maison donc de production My Libre Prod a jugé utile d'organiser une séance d'écoute en exclusivité des titres qui composent l'album ce vendredi à son siège. Des fans ont dégusté en avant-goût, mais aussi des professionnels pour les critiques constructives. Reportage Mamoudou Boulay Diallo et Kierno Sadouba. C'est une séance d'écoute de l'album Alanouali, littéralement traduit Dieu merci de l'artiste King Alasco. Le jeune roi s'est fait entourer d'un noyau de professionnels. King Alasco, c'est un jeune très talentueux comme tant d'autres que nous avons ici, que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, voilà, c'est son étoile qui commence à briller. Je pense qu'il faut lui donner beaucoup plus de force parce que lui, en tant que jeune, tout ce qu'il a eu à aborder aujourd'hui dans son album comme thème, tu vois, avec sa petite expérience studio, tout ce qu'il arrive à faire, c'est extraordinaire. Tu vois, c'est à féliciter. L'album des 22 titres parle essentiellement du quotidien de la génération du jeune roi. King Alasco conseille, divertit et oriente ses mélomanes vers la positivité. On pense qu'un premier album, il faut aller sur une identité, il faut asseoir l'identité de l'artiste. Comme l'a dit Fakri aussi, c'est des vibes qu'il faut mettre en place qui font que tout de suite on reconnaît l'artiste. À des moments donnés, on reste focus autour de l'artiste. En tant que directeur artistique, il est important de mettre en valeur son identité et pas de le faire chanter comme chanterait Dead Fossu ou Soul Banks. La sortie officielle de l'album coïncide avec la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février. Ce jour-là, King Alasco promet de se donner à fond pour satisfaire ses fans et assumer sa suprématie dans son royaume musical. On a été à Dakar pour ça, à Montréal, et pour la préparation de l'album. J'espère bien que tout va bien se passer, parce que Alasco d'hier et Alasco aujourd'hui, quand tu écoutes l'album, tu vas sentir la maturité. Et donc je remercie mon équipe pour ça, ma maison de production. Pour ne rien rater ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, Mère Libre Prod vous donne la possibilité de réserver vos places. La maison de production insiste sur le respect des gestes barrières contre la pandémie à coronavirus. Le parcours du Sili local au championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué au Cameroun est encore sur toutes les lèvres. Ce vendredi 12 février, l'association des entraîneurs et éducateurs de Guinée a décerné les satisfecits à l'AP Bangoura et son staff, je vous le disais, et le bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football lui a rencontré les présidents des différents clubs à son siège pour les féliciter. La LGFP a donc montré ainsi toute sa reconnaissance aux hommes qui s'investissent pour le développement du football guinéen et qui jouent parfois le rôle de l'État. C'est un compte rendu signé Mamadou Boiba et Abouakar Keke Bangoura, rendu en studio par André Mossier Milmono. Kamfori Lapé Bangoura et son staff ont reçu les satisfecits décernés par l'Association des entraîneurs et éducateurs de Guinée. Une manière pour eux d'inciter leurs collègues à se battre pour avoir de bons résultats. Le sélectionneur local se dit honoré et invite ses collègues à se former puisqu'ils sont l'épicentre du football. Rien ne peut être possible en football sans nous les entraîneurs. Nous sommes l'épicentre. Alors, je demanderai en conseil que nous acceptons de nous former, d'écouter, de s'adapter, de savoir collaborer et aux autorités de voir mettre les moyens à la disposition de ce foot. La mobilisation des Guinéens vivant au Cameroun et l'accueil réservé à l'équipe constituent une autre source de motivation. On s'est senti même en Guinée quand on était au Cameroun, il faut le dire. La population guinéenne, par cette réception, je pense qu'il nous donne autre idée de travail. Avec ce résultat, la Fédération guinéenne de football envisage de trouver des moyens pour mettre en valeur les compétences locales. On pourra réfléchir davantage pour donner une autre direction à notre façon de faire dans le cadre naturellement de la valorisation
des valeurs locales. De son côté, le bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel a réuni les différents présidents des clubs pour les féliciter pour les efforts fournis en faveur du développement du football guinéen. Qu'après cette brillante participation, qu'il faille appeler les présidents du club, les remercier, les féliciter et les encourager pour ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, c'est le Tata, je l'avais dit, ici dans la même salle, toutes les fois que nous nous rencontrons ici avec les présidents de club, nous sommes le seul pays où les clubs ne sont pas subventionnés. Le championnat n'est pas subventionné. Le président de la LGFP salue l'effort des mécènes qui jouent selon lui le rôle de l'État. Ainsi prend fin ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.